Bon, la prévole est terminée. Allons voir ce qu'il y a dedans. Alors, côté arrière, la trottinette. Ouais, bon, c'était la plus dure à faire rentrer et je pense que je vais me faire mal au dos. On fera avec. Un sac avec le nécessaire pour survie dans l'eau, les affaires de l'avion, une bâche, de l'huile, etc., des cales pour pouvoir l'entreposer n'importe où. Là-bas, un sac à dos vide pour les escales, les affaires d'avion, le sac évidemment parce qu'il va falloir vivre pendant une semaine, le chargeur de la trotte en particulier qui est important, et devant, bon, casque Bose, mais en étant instructeur et en faisant tellement d'heures, ça vaut le coup d'avoir un beau casque comme ça. Des supports RAM, vraiment, c'est génial. Ça, c'est pour le téléphone. Là, il y a un support pour l'iPad, support pour Rosetta. Sur l'iPad, j'utiliserai SkyDaemon. Rosetta, elle me permet d'être interfacée avec SkyDaemon si on veut, mais directement avec SafeSky, qui va permettre de recevoir et d'émettre la position de plein d'avions et lumière. Et ensuite, je bénéficierai sur SkyDaemon des appareils sur SafeSky et ceux perçus par Rosetta. Et moi, je serai envoyé dessus. Donc, c'est vraiment génial de les interfacer tous les deux. Un abonnement quand même de l'ordre de 50 € par mois pour SafeSky pour pouvoir le faire. Après, de la batterie, évidemment, il faut beaucoup de batterie pour pouvoir faire ce qu'on veut si jamais il y a une panne. Alors, je suis alimenté par de l'USB, mais sait-on jamais. Un casque, parce que je vais peut-être emmener des gens avec moi. Un gilet de sauvetage en jaune. Ici, un récepteur GPS supplémentaire si jamais la puce de l'iPad ne marchait plus. Et là, une radio portable avec le nécessaire pour accrocher un casque si j'ai besoin de m'en sortir avec une radio en panne dans l'avion. La carte, évidemment, bien pliée, avec ce qui est pas mal, c'est des super gros trombones, comme ça tient bien les cartes. Et donc ça, elle est prête pour le premier vol. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Pour le premier, on a 4 heures d'autonomie. Tout est prêt. Faites attention à pas faire tomber les iPads, etc., les ventouses dans les commandes. Si j'ai fait en sorte que les câbles ne touchent pas les commandes, il n'y a pas de problème particulier. Puis réagir si ça tombe.